Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Au sommaire de cette édition, le nom du nouveau pape est connu. Il s'agit du général américain Robert Francis Prevost qui est élu. Il prend le nom de Léon XIV. Il est âgé de 69 ans, originaire de Chicago. Son portrait dans ce journal. En Guinée, l'amélioration de la desserte en électricité se poursuit. Les travaux d'extension de certaines centrales sont en cours. Le ministre de l'Énergie était sur le terrain pour une évaluation. Tenue de la 18e Assemblée générale de la FEGIFOOT, le budget et le rapport d'activité a été passé en revue. La révocation du président également maintenue. La rencontre s'est tenue en présence des représentants de la CAF et de la FIFA. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Pour rappel, le chef d'État était à Kigali pour une visite d'amitié de ce pays ami. Il s'est rendu au Gabon où il était invité à prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'occasion de son retour au pays, plusieurs personnalités et des milliers d'autres Guinéens se sont fortement mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. Au terme de sa visite d'amitié bien remplie à Kigali au Rwanda, puis à Libreville au Gabon où il a honorablement pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, est rentré au pays ce jeudi 8 mai 2025 aux environs de 13 heures. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a été fièrement accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par des autorités invitées à cet effet, notamment des membres du CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, des représentants des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, des membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, entre autres. Après avoir reçu les honneurs militaires dignes de son statut, le président de la République a fait le tour de la haie d'honneur où il a échangé de chaleureuses poignées de main avec des personnalités présentes à ce cérémonial d'arrivée.
Avant de quitter l'aéroport pour le palais Roi Mohamed V, le président général Mamadi Doumbouya a partagé un moment de communion avec des milliers de Guinéens venus le réceptionner. C'est dans cette atmosphère de joie partagée entre le président de la République et sa population que le chef de l'État guinéen, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est dirigé au palais présidentiel. Tout au long de son trajet, l'ambiance des populations de Conakry spontanément sorties pour applaudir le président de la République était perceptible. À travers des slogans, chants et magnifiques pas de danse, ces milliers de Guinéens ont encore magnifié les efforts et la vision du général président Mamadi Doumbouya, une manière de réitérer leur total soutien au CNRD sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Forte mobilisation pour accueillir le chef de l'État, tenu aussi du Conseil des ministres. La rencontre a passé en revue plusieurs questions portant sur le développement socio-économique du pays. Je vous propose le compte-rendu de cette rencontre avec le ministre de l'Information et de la Communication. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel du 8 mai 2025 avec la participation des membres du CNRD. Sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, un Conseil des ministres exceptionnel s'est tenu ce jeudi 8 mai 2025 au Palais Mohamed V, ici à Conakry. L'ordre du jour portait principalement sur le message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Message du président de la République, chef de l'État. Le président de la République a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude au président de la République du Rwanda, au peuple rwandais ainsi qu'aux compatriotes guinéens résidant au Rwanda pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à sa délégation lors de sa récente visite d'amitié. Elle a également renouvelé ses félicitations au président Brice Clotaire Oligui Nguema à l'occasion de sa cérémonie d'investiture au Gabon. Il a salué l'accueil fraternel qu'il a reçu de la part des autorités gabonaises, du peuple gabonais et des compatriotes guinéens vivant dans ce pays. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a ensuite rappelé la signature récente du décret fixant la date du référendum constitutionnel au 21 septembre 2025. Il a instruit le gouvernement d'intensifier les efforts de sensibilisation afin de permettre à tous les concitoyens âgés de 10 ans et plus de faire enregistrer dans le cadre du programme national de recensement à vocation d'état civil PN-RAVEC. Il a lancé un appel solennel à tous les citoyens guinéens à se faire recenser pour pouvoir participer au référendum et contribuer à l'adoption d'une constitution qui reflète les aspirations nationales. Par ailleurs, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a tenu à rappeler le décret instaurant la gratuité de la carte nationale d'identité. Il a demandé aux acteurs concernés de lui transmettre dès la semaine prochaine un rapport sur l'état de sa mise en œuvre et d'assurer la coordination avec le PN-RAVEC pour permettre à chaque citoyen de disposer d'un identifiant biométrique national unique. Le président de la République a ensuite félicité les membres du comité stratégique de Simandou et les parties prenantes de l'accord cadre sino-guinéen pour le lancement des travaux de la raffinerie d'alumine de la société SPIC à Bofa. Elle a souligné que cette initiative marque une étape importante vers la transformation locale de la bauxite et l'industrialisation du pays. Toutefois, il a rappelé avec fermeté que le respect des engagements contractuels et des délais est non négociable. À cet effet, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné instruction au ministre des Mines et de la Géologie
de procéder au retrait des permis et concessions des sociétés minières non conformes aux obligations prévues par le Code minier. Soumettre une proposition d'interdiction de l'exportation de l'or brut en raison de l'achèvement imminent de l'une des plus grandes raffineries d'or au monde en République de Guinée. Le président de la République a souligné que cette infrastructure revêt une importance stratégique pour la souveraineté économique de notre pays. Enfin, dans le cadre de la modernisation urbaine, le président de la République a instruit le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'harmonisation des constructions, notamment les bâtiments publics tels que les établissements administratifs et la cité ministérielle. Il a insisté sur la rigueur et la célérité dans l'exécution de cette directive. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a conclu son message en réaffirmant son engagement à œuvrer pour une Guinée moderne, souveraine et solidaire. Je vous remercie. Religion avec l'élection d'un nouveau pape au Vatican. C'est le cardinal américain Robert Francis Prévost qui a été élu. Il a choisi le nom de Léon XIV. Il devient ainsi le premier pape originaire des États-Unis. Son portrait avec Martin Francinaduno. Le 8 mai 2025, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape, succédant ainsi à François. Il a choisi le nom de Léon XIV, devenant ainsi le 267e souverain pontife de l'Église catholique et le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique. Né en 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost est issu d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. En termes de formation académique, il a obtenu un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova en 1977, puis une licence en théologie à la Catholic Theological Union de Chicago. Il a ensuite poursuivi des études en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, où il a été ordonné prêtre en 1982. De son engagement missionnaire, il a été religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Il a été missionnaire au Pérou pendant près de 20 ans, où il a exercé diverses responsabilités pastorales, notamment comme évêque de Chiclayo. En parlant de ses responsabilités au sein de l'Église, il a été élu prieur général des Augustins en 2001, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2013. En 2023, le pape François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques, un poste clé dans la nomination des évêques à travers le monde. Il a été créé cardinal en juillet 2023. Lors du conclave de mai 2025, il a été élu pape au 4e tour du scrutin. Le cardinal français Dominique Mamberti, en sa qualité de protodiacre, a annoncé son élection depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre avec la formule traditionnelle « Voici le pape ». Le pape Léon XIV est reconnu pour son engagement en faveur des plus démunis, des migrants et pour sa proximité avec les fidèles. Son élection marque ainsi une continuité avec les orientations pastorales de son prédécesseur, le pape François. Recensement biométrique des populations, on en parle. Après l'intérieur du pays, la ministre de l'enseignement technique poursuit sa campagne de sensibilisation citoyenne autour du RAVEC. Hier mercredi, Aminata Kaba, en compagnie de la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, a procédé au lancement officiel de l'opération dans les établissements d'enseignement technique. Ensemble, elles ont expliqué aux apprenants les intérêts de ce recensement. Moussa Komara. Doter chaque citoyen d'un numéro personnel d'identification unique, l'opération est bien partie ici à l'École nationale des postes et télécommunications d'équipés. Les élèves et étudiants des institutions d'enseignement public et privé
peuvent se faire recenser sans effort. Il n'y a pas longtemps, après l'école, il y a le boulot, je n'avais pas eu le temps vraiment pour me faire recenser. Parce que quand tu pars dans le quartier, il y a tellement de monde et j'ai eu une occasion. Ils sont venus dans mon école, je me suis fait recenser. Et c'est une bonne idée qu'ils viennent dans notre école ici, qu'on se fasse recenser ici sans souci. C'est très, très important. Donc, et aussi, elle nous a dit d'aller sensibiliser nos parents. C'est une bonne idée. La campagne portée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est doublée de la sensibilisation des apprenants sur les enjeux de ce recensement. Nous avons sensibilisé les apprenants à exercer leur devoir de citoyenneté et les sensibiliser donc à s'enrôler eux-mêmes, mais aussi à faire passer le message au sein de leur famille, auprès de leurs camarades, auprès de leur communauté, pour que tout le monde soit sensibilisé et tout le monde soit mobilisé pour venir se faire recenser. Nous venons de nous rendre compte que toutes les données sur la natalité en Guinée sont faussées parce que les gens n'ont pas d'acte de naissance. Et aujourd'hui, on continue de donner des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance et avec la transcription aux citoyens guinéens qui n'en ont pas pour leur permettre d'être dans la base de données. C'est important de hâter les pas et de se faire recenser. Devant les équipes mobiles déployées, la mobilisation des élèves est visible. 339 au total seront recensés en 10 jours. Le recensement s'arrête le 30e mai. Des sources officielles, plus de 2 millions de Guinéens sont déjà dans la base de données depuis le début de l'opération. Il faut dire que le conseiller personnel du président de la République, général Mamadi Doumbouya, s'implique aussi dans la sensibilisation pour la réussite du recensement administratif à vocation d'état civil, accompagné par l'autorité préfectorale de Dinguiraye. Il a échangé avec les communautés du secteur de Fatafing sur les avantages de ce programme. Reportage Mohamed Lamine Kaba, Marwan Kamara. C'est une délégation conduite par El Hadj Thierno Mamadouba, conseiller personnel du président de la République. Après avoir parcouru plus d'une cinquantaine de kilomètres de routes impraticables, la délégation est reçue avec allégresse par la communauté villageoise de Fatafing, une localité relevant de la préfecture de Dinguiraye. Le motif de ce déplacement, sensibiliser et expliquer l'importance du recensement biométrique aux citoyens. Le premier magistrat du pays, son excellence, le général Mamadi Doumbouya, s'est recensé. Tout le monde l'a vu sur les photos à la télé et c'est ce qui continue d'être fait. Nous avons été déployés sur l'étendue du territoire pour aller renforcer les équipes sur place. À Dinguiraye, le travail a été bien fait et je voudrais encore une fois féliciter monsieur le préfet et toute sa suite pour le travail abattu. Nous souhaitons que tout le monde se recense puisqu'on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour soi-même. C'est un devoir citoyen et quelqu'un qui s'est recensé justement va avoir beaucoup de facilité par rapport à un certain nombre de choses. Ici, la mobilisation de toutes les couches sociales est remarquée. Pour faciliter l'accès à l'information et atteindre les cibles, autorités préfectorales communales se joignent aux conseillers du président pour passer les messages dans les différentes langues du terroir. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative du président et du chef du gouvernement de dépêcher les membres du gouvernement Amadou Riba et les conseillers du président de la République, chez nous en l'occurrence El Hadj Thierno Mamadouba, pour venir renforcer l'effort de sensibilisation et aussi assurer la supervision du processus de recensement biométrique engagé dans notre pays depuis le 15 avril dernier. Déjà dans cette localité, le programme de recensement biométrique est une course contre la montre. Tous s'engagent à accomplir ce devoir citoyen. Par contre que la population est surtout mobilisée. Tout va bien, on a été bien accueillis surtout avec la mission qui a été pilotée par le conseiller. L'occasion est aussi mise à profit par le conseiller et sa suite pour visiter certains centres d'enrôlement dans la préfecture de Dinguiraye pour s'enquérir l'état d'avancement des opérations sur le terrain. L'opération se déroule depuis 8 heures. La commission est venue dans l'enceinte du camp, à mesure de enrôler le personnel militaire. Cette campagne de recensement biométrique s'inscrit dans le projet du CNRD de doter chaque Guinéen d'une identité personnelle et numérique. Elle pourrait permettre d'accélérer le processus dans les communautés riveraines de Dinguiraye.
Dans la préfecture de Dabola, c'est le ministre des Mines qui rencontre les populations à Bissikirima, Dogomé, Arfa Moussaya et Dabola Centre. Bounasila exhorte les populations à se faire recenser afin de faire de Dabola la localité la plus enrôlée du pays. Reportage Saint-Martin Fancinadouno. Deuxième journée de la tournée de sensibilisation du ministre des Mines et de la Géologie à Dabola. Bounasila s'est successivement rendu dans les sous-préfectures de Kankama et de Bissikirima, ainsi que dans la commune urbaine de Dabola. Cet exercice vise à mobiliser les populations autour du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Désormais, Kankama se donne la main avec ses secteurs pour qu'avant le retour de monsieur le ministre et pour que Kankama soit la lumière de Dabola pour ce recensement. Quand on se recense, nous aurons les bénéfices du développement durable, c'est-à-dire les routes, l'infrastructure, les hôpitaux. Cet identifiant facilitera également la planification des politiques publiques et le suivi des programmes de développement, notamment le programme Simandou 2040. L'importance de ce recensement qui n'est pas seulement à but électoral, mais qui a un but de développement. Il y a un numéro identifiant unique qui concerne chaque citoyen et qui va permettre au président de la République de mettre en œuvre ce programme Simandou 2040 qui comprend 5 piliers. Donc chacun des piliers tiendra compte de la population exacte de la Guinée. Pour réussir cette campagne de sensibilisation, plusieurs citoyens, notamment des femmes, ont bénéficié gratuitement de leur acte de naissance. Cette initiative vise à encourager la participation active des populations au recensement. J'ai gagné mon extrait de naissance gratuit. Je suis contente aujourd'hui pour être guinéenne aujourd'hui. Merci mon excellence, merci mon président. Maintenant je suis guinéenne. Je remercie le président général Mamadi Doumbouya. Dans les différentes localités, le ministre parrain fait le tour des sites abritant les kits. Cette descente sur le terrain lui a permis d'évaluer l'état de fonctionnement des équipements de recensement biométrique, de s'assurer de la bonne organisation des opérations et d'écouter les agents recenseurs et les populations pour relever les éventuelles difficultés rencontrées. À Conakry, la sensibilisation se poursuit également dans les marchés de Kenyang et Avaria. L'activité est pilotée par le coordinateur général des marchés d'intérêt de la capitale. Une campagne qui s'est déroulée également à Fotoba, Tamara et Rogbane, où les populations insulaires ont été aussi invitées à aller se faire recenser pour l'acquisition de ce document administratif. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le programme de sensibilisation dans les îles de l'Os se poursuit. Après Kassa, l'autorité locale vient rencontrer les citoyens de Fotoba, Rogbane et Tamara en compagnie de l'influenceur ivoirien Makosso. D'utiles conseils ont été prodigués à la population insulaire à se faire recenser. Un acte civique à accomplir par chaque Guinéen pour amorcer le développement. Depuis le passage de Madame la gouverneure dans les îles de l'Os, ça motive les citoyens insulaires à se faire recenser. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire, nous avons reçu nos kits spécifiques et le problème qu'on a connu dans les temps avec nos grands noms, comme Madi, Wright, Hervé, Coquer et autres, posaient quelques problèmes pour certains qui ne connaissaient pas l'histoire. En ma qualité d'influenceur, ce que j'aimerais dire à chaque Guinéen, c'est d'être recensé sur la liste. Donc le recensement est une obligation qui t'impose à pouvoir développer ton pays. Et j'ai même vu que vous allez plus loin, ce que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Vous faites même le scanner des yeux. Dans la même lancée, au marché de Kenya, le coordinateur général des marchés d'intérêt du gouvernorat est sur le terrain. Vendeurs, acheteurs et petits commerçants ont été conscientisés à aller se faire recenser en vue d'être dans le registre national d'état civil. Cette sensibilisation doit s'élargir dans tous les marchés d'intérêt de la ville de Conakry pour dire aux gens de se mobiliser, d'aller se recenser. C'est un droit civique et l'on doit respecter cela. On est là pour vraiment véhiculer ce message aux femmes vendeuses de Kenya, aux pères de famille et aux mères de famille, de leur dire pour vraiment se recenser. Après Kenya,
La même cause a conduit l'équipe au marché Avaria, commune de Matam. Ici, groupement de femmes, jeunes filles, jeunes dames et opérateurs évoluant dans le petit commerce ont été tous sensibilisés. À présent, rendons-nous à Lomé où s'est tenue ce matin l'ouverture de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO. Objectif échanger autour des enjeux liés au transport aérien comme moyen et facteur d'intégration des peuples ouest-africains. La réunion va aussi se pencher sur la stratégie de réduction des coûts de billets d'avion. Envoyé spécial Abdoulaye Diallo. Au moment où la CEDEAO célèbre le 50e anniversaire de sa création, l'institution fait face à la problématique liée au transport aérien. Cet autre facteur qui devrait favoriser l'intégration des peuples ouest-africains se pose comme un réel défi. À Lomé, la capitale togolaise, les parlementaires échangent sur la stratégie de réduction des coûts des billets d'avion comme principale solution. Le coût de transport aérien dans l'espace CEDEAO est considéré comme l'un des plus élevés du continent africain. Aussi, les tarifs aériens en Afrique de l'Ouest demeurent excessivement élevés par rapport à d'autres régions du monde. Dans certains cas, il est moins coûteux de se rendre hors du continent africain que de voyager entre deux États membres de la CEDEAO. Cette situation est contre-productive pour la vision d'une région sans frontières et interconnectée. Il s'agira maintenant d'œuvrer pour l'application de ces textes communautaires par les États membres de la CEDEAO, dont la date de démarrage qui a été édictée, fixée à compter du 1er janvier de l'année prochaine 2026, soit un délai accordé de 15 mois pour permettre aux États membres de s'y préparer, surtout sur le plan budgétaire. Des études faites en 2024 ont montré une faible croissance du transport aérien en Afrique de l'Ouest, soit moins de 10% comparativement à d'autres régions de l'Afrique qui varient entre 20 et 40%. L'Afrique de l'Ouest représente environ 54% des mouvements aériens enregistrés dans la région, avec pas moins de 40 aéroports internationaux, dont l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé et celui de Murtala Mohamed à Lagos, véritable hub de connexion en Afrique de l'Ouest. Si pour se rendre de Conakry à Dakar, il faut mettre beaucoup plus de temps et payer beaucoup plus, ça rend la libre circulation très difficile. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous en tant que députés, nous devons nous battre pour sensibiliser nos autorités, pour qu'on puisse avoir une vision commune sur cette question, pour qu'on puisse harmoniser les taxes aéroportuaires. À travers des présentations d'experts, de panels de discussion et d'échanges directs avec les principales parties prenantes, cette réunion délocalisée du Parlement de la communauté devrait aboutir à la réduction progressive des taxes, redevances et droits visant à rendre le transport aérien plus abordable dans l'espace CEDEAO. Dans l'actualité toujours, l'inclusion numérique en Guinée vient de franchir un cap important. Ce matin, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée a officiellement apporté son soutien au projet dénommé La Force du Savoir, porté par EBB Consulting Group. Objectif, équiper les jeunes et les femmes guinéens d'outils digitaux à moindre coût. Reportage Souleymane Diaraya. Cérémonie de lancement officiel du projet Loni Fanka, la force du savoir. Une initiative ambitieuse portée par ABB Consulting Group. Elle vise à démocratiser le numérique, booster l'employabilité des jeunes et autonomiser les femmes guinéennes. Une coopération régionale qui dessine les contours d'un avenir technologique. Il s'agit véritablement de formation, donc de former des concitoyens avec un ordinateur, avec une connectivité et puis une formation certifiante au bout qui donnera à notre jeunesse et à tous ceux qui sont dans la recherche d'emploi d'être
autonome et d'être opérationnel sur le terrain, sur le marché de l'emploi. La formation, c'est quelque chose d'important dans notre société et à travers cette carte, les jeunes peuvent s'inscrire en ligne à plusieurs modules et tout. Donc on s'est dit que voilà, leur solution et notre solution peut converger ensemble et d'où le partenariat. Bien plus qu'un projet, l'ONIFANCA se propose de briser les barrières du numérique. Avec des centres technologiques dédiés à la maintenance et à l'assistance, le projet vise à ancrer durablement les compétences locales. Un pas de plus vers l'autonomisation, notamment des femmes, souvent éloignées des opportunités du digital. Nous, on met la femme en avant. Donc, dans ce cadre-là, on va recruter dans ce projet 20 jeunes femmes qui auront des emplois directs avec nous. Et sur le long terme, on parle de 100 emplois directs et 350 indirects parce qu'on aura une campagne de sensibilisation. Avec l'ONIFANCA, la Guinée et la Côte d'Ivoire écrivent une page nouvelle du développement par le numérique. La démarche incarne l'esprit de la coopération sud-sud, ainsi des partenariats qui symboliseront une volonté commune de créer des opportunités concrètes pour la jeunesse africaine. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la desserte en électricité, EDG effectue depuis un certain temps des travaux de réhabilitation et d'extension de ces centrales à Conakry. Ceux du poste de Hamdallah suivent leur cours normal. Le ministre en charge de l'énergie a visité hier mardi ce vaste chantier dans la commune de Khatouma. Reportage signé de notre spécialiste maison des questions énergétiques, Nabi Kamara. Les travaux d'extension du poste électrique de Hamdallah se poursuivent dans la commune de Ratoma. Un nouveau transformateur d'une grande capacité sera installé à la place de l'ancien pour corriger le déficit d'électricité dans les zones de Ratoma, Dixine et Bessia. Parallèlement, une nouvelle ligne terne reliant le poste de Kipé à celui de Hamdallah est en cours d'installation afin de garantir une meilleure répartition de l'énergie. L'objectif de ce travail qui a démarré il y a quelques semaines, c'est de permettre de soulager les populations qui sont aujourd'hui délestées à cause de la surcharge du poste de Hamdallah. Donc cette visite s'inscrit dans le cadre d'un soutien aux équipes de EDG, mais aussi de l'entreprise qui est chargée des travaux, pour pouvoir accélérer les travaux et permettre de mettre fin aux souffrances des populations qui vivent dans le périmètre du poste de Hamdallah. Pour le transport de l'énergie, EDG a opté pour des poteaux électriques en double terne capables de supporter une capacité plus importante. Nous sommes confiants qu'on peut rendre le projet dans le délai imparti et que leur patience sera récompensée par une satisfaction globale. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est venu sur le terrain pour se faire une idée du niveau et de la qualité des travaux. Nous avons visité les entreprises qui sont en charge de ces travaux. Ça se passe très bien. Et nous sommes convenus que dans 2 semaines, au niveau d'Hamdallah, parce que dans la commune de Ratoma, les difficultés et les inconforts que connaissent aujourd'hui les populations dans cette localité prendront fin. Ceux qui sont délestés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de courant. Mais pour effectuer ces travaux, nous sommes obligés de faire des consignations. Les ingénieurs sont obligés de couper le courant pour la sécurité des ouvriers qui font ce travail. L'extension du poste électrique de Hamdallah entre dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'électricité à Conakry. Environnement vers la mise en œuvre d'un marché carbone en Guinée. Les cadres des départements sectoriels suivent actuellement une formation sur les instruments de tarification. C'est une initiative des directions techniques du ministère de l'Environnement soutenue par la Banque mondiale. Reportage Moussa Kouyati. C'est une formation de 3 jours à l'intention des cadres venus des ministères de l'Environnement, des Mines et de la Géologie. L'idée de ce renforcement des capacités vise à actualiser les connaissances des participants sur les notions de carbone, ce conformément à l'accord de Paris. Notre pays a exprimé son intention de s'engager volontairement dans l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, qui prévoit le marché volontaire de carbone et des accords de coopération. La mise en œuvre du marché de carbone aidera notre pays à atténuer les émissions de gaz à effet de serre
et surtout le conduire vers un développement sobre en carbone comme stipule le programme Simandou 2040. On veut développer un prix de carbone pour une industrie intensive comme minière et il peut aussi faire une contribution pour mitigation de gaz de fer. Puis on est beaucoup fiers pour le peuple de Guinée, le gouvernement de Guinée et l'industrie minière. La mise en place de l'instrument de tarification carbone dans le domaine minier préoccupe davantage le département de l'environnement et du développement durable. Ce 4e atelier national pour la préparation du marché carbone vise 3 objectifs majeurs. D'abord, mettre à jour les connaissances sur cet instrument. Aussi, renforcer les capacités des membres de la cellule nationale carbone sur l'instrument de tarification carbone finalisé et présenter l'instrument aux acteurs miniers et industriels. Enfin, renforcer le mécanisme de suivi et de coportance du processus par les institutions publiques, spécifiquement le ministère de l'Environnement et celui en charge des mines. Selon la ministre Gami Diallo, d'autres formations seront organisées à l'endroit des acteurs concernés afin de renforcer davantage leurs connaissances et développer l'instrument de tarification carbone. Dans la préfecture de Bofa, les employés de l'entreprise AGB DGA-GIC et leurs responsables ont réitéré leur engagement à améliorer leurs relations, le respect du contenu local pour la satisfaction des populations riveraines a été également rappelé. Reportage Bakary Bambakonde. Le 1er mai, jour consacré à la fête des travailleurs, l'entreprise minière AGB2 l'a célébré avec ses employés en son sein dans la préfecture de Bofa. À cette occasion, l'hommage a été rendu à tous ceux qui contribuent au succès et à la sécurité des opérations minières, tout en renforçant les liens entre les équipes. La Guinée, c'est ce pays qui sera la locomotive du développement économique et social en Afrique de l'Ouest. Le régime du CNRD dans lequel nous sommes a prouvé son engagement, sa détermination à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la possibilité, la capacité de sortir du trou, de commencer à respirer l'air libre et d'augmenter tous les salaires à plus de 50%. Dans les différentes interventions, l'importance du travail collectif est mise en avant. Au-delà de l'aspect festif, les responsables et l'ensemble des travailleurs ont échangé autour des défis surmontés et à ceux qui attendent l'entreprise, notamment le respect du contenu local en faveur des communautés riveraines. Par ma voix, vos employés vous promettent fidélité, loyauté et reconnaissance en tout lieu et en toutes circonstances. Dites, ça sera fait. Ce qui compte, c'est la volonté de bien faire et ça, l'administrateur général, ses collaborateurs directs et la délégation syndicale ont ça. Vous êtes les véritables piliers de cette société, vous les travailleurs. Nous ressentons non seulement la chaleur humaine qui nous lie, mais aussi l'esprit d'équipe, la solidarité qui font la force de notre société. Cette célébration de la fête des travailleurs ici à AGB2 a permis de renforcer l'esprit d'équipe. En honorant ces travailleurs, l'entreprise démontre son engagement envers une culture de collégialité fondamentale pour son épanouissement. Santé à Madina, lancement des travaux de rénovation et d'extension du centre de santé de la localité. Inscrit dans le programme annuel de la commune de Matam, ce projet va faciliter et améliorer la prise en charge des patients. Reportage Fodé Camara, Ali Badra Kondé. Centre d'affaires, Madina est un quartier poumon économique qui fait face aux défis d'accès aux services sociaux de base. Dans ce registre, cette pose de première pierre du projet d'extension et de rénovation du centre de santé de Madina vient répondre aux urgences de premier plan des populations. Ce geste est bien plus qu'un acte de construction. C'est une déclaration d'engagement pour le droit de la santé, pour l'équité d'accès aux soins et pour l'avenir de notre communauté. Par ma modeste voix, je vous exprime toute la reconnaissance et l'adhésion de l'autorité communale de Matam aux efforts du gouvernement de notre champion, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette nouvelle infrastructure de R+1 vient démocratiser l'accès aux soins de santé de qualité pour plus de 30 000 habitants de ce quartier
et des milliers de personnes qui fréquentent le marché Madina, le plus grand centre de négoce du pays. C'est la première dans l'histoire de Madina qu'un jeune chef de quartier comme moi, à peine d'arriver, passe plus de 6 mois, que j'ai bénéficié à travers la collectivité de la commune, à travers le plan de développement local auquel j'ai pu émettre dans mon quartier et soumettre à la commune. À travers ça, nous avons pu avoir au moins le financement à travers le gouvernement, la commune et l'ANAFIC. Dans ce élan de renouveau, le regard de la délégation spéciale de Matam est aussi tourné vers le quartier Bonfi, où la maison des jeunes doit être rénovée. Entre autres compartiments prévus, une salle de spectacle, un parking, une salle polyvalente et une salle d'informatique. De Madina à Bonfi, les populations ont été largement sensibilisées pour la réussite des opérations de recensement dans les différents quartiers de la commune de Matam. Je vous l'annonçais dans les titres, la Fédération guinéenne de football a tenu ce jeudi à Conakry son 18e Assemblée générale ordinaire. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'analyse des rapports d'activité et financière et la révocation définitive d'une personne. L'activité s'est déroulée devant les représentants de la CAF et de la FIFA. Le film de cette Assemblée avec Djibril Kamara. Élu il y a de cela 1 an, 3 mois à la tête de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Dina Sampil n'est plus président. Sa révocation définitive a été actée ce jeudi à l'unanimité par les membres statutaires de l'instance dirigeante du football guinéen par voie de vote 51 sur 53. Comme vous voyez, ce n'est pas le président seul qui peut faire marcher une fédération, c'est un comité qui est aussi à l'écoute aussi des membres statutaires. Nous connaissons les problèmes du football guinéen, nous allons se retrouver et on va s'atteler au travail rapidement. Ça a été réellement une démocratie sportive. Il vous revient de continuer à travailler dans l'unité en respectant les textes. 53 membres statutaires sur 53 étaient présents à cette 18e Assemblée générale ordinaire. Dans la salle, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'adoption des rapports d'activité et l'audit du celui financier ont été passés au peigne fin. L'année 2024, nous avons reçu un montant de 1 645 233 $ de la part de la FIFA. Ce montant est composé du coût opérationnel. On a été à la CAN et donc on a été dans le dernier carré presque. Et donc la CAF nous a donné 1 323 900 $. Donc en termes de ressources au total, nous avons reçu 36 686 857 923 francs guinéens. L'Assemblée générale, elle est souveraine. Les décisions qui sont prises ont été prises en toute démocratie et en parfaite conformité avec les statuts. On a un nouveau président qui doit finir le mandat conformément aux statuts, étant entendu qu'un développement, on ne peut l'envisager que dans une atmosphère apaisée. L'Assemblée est extrêmement importante pour nous parce que nous nous sommes réunis le 17, je crois, avril, c'est ça, pour mieux la préparer. Et lors de cette réunion préparatoire que nous avons eue, nous nous sommes engagés, chaque parti, à œuvrer pour que cette assemblée se tienne dans de très bonnes conditions. Au cours de cette 18e Assemblée générale ordinaire, la suspension des membres de l'ancien bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel, dirigé par le général Mathurin Bangoura et l'ancien secrétaire général adjoint de la FEGIFOOT, Aboubacar Debari, a été levée pour un possible retour aux affaires. La 18e Assemblée ordinaire confirme donc la révocation du président Bouba Sampil, tenue cette semaine du concours littéraire de la lecture ainsi que la restitution des romans par les étudiants de l'Université Kofi Annan de Conakry. Cette compétition dénommée Miss Master consiste à promouvoir l'excellence au sein de l'Université Kofi Annan. Les précisions avec Ali Badrakonde. C'est une cérémonie de lecture de restitution des romans. Elle met en compétition des étudiants de l'université Kofi Annan.
Elle permet de mettre en valeur des romans et d'éveiller la conscience des jeunes étudiants. Cette compétition est dénommée Miss Master. Au-delà de la beauté physique, la beauté intellectuelle est valorisée. J'ai compris que les jeunes Guinéens commencent vraiment à revenir aux fondamentaux, à savoir la lecture. Les gens sont devenus passionnés. On a vu des candidats de différents profils, des juristes, des économistes, pas juste des littéraires, mais qui se sont bien exprimés, qui se sont bien défendus. Cette fois-ci, nous aussi, nous avons pensé de mettre cette challenge en place pour permettre aux autres candidats, aux autres candidates aussi, de se préparer aux séances compétition. La compétition Miss Master consiste aussi à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Je trouve que c'est normal que ça ne soit pas fixé sur juste la beauté physique. Et le casting, ça s'est fait aux yeux et aux cieux de tous sur le terrain de basketball de l'université au fait. Donc je trouve que si je fais partie jusque-là de la course, c'est que j'ai amplement ma place pour mériter la couronne de Miss Kofi 2025. En tant qu'auteur, je suis très ému parce que écrire c'est bon, mais être lu c'est encore mieux. Et aujourd'hui, on voit véritablement que les jeunes filles, les jeunes garçons vraiment s'investissent dans le cadre de la lecture des ouvrages. Pas seulement des auteurs étrangers, mais aussi et surtout des auteurs de notre pays, la Guinée. À travers la littérature, ces jeunes étudiants comptent vendre l'image de la Guinée à l'international. Les ouvrages des écrivains, comme ceux de Mariam Ba, Amadou Kone et Kadiatou Kaba de la RTG Koulouma, ont été largement restitués par ces étudiants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.